joie de les recevoir. Vous aurez cri de joie, s'il vous plaît. Nous allons faire intervenir la chorale des mamans. Vous pouvez prendre place, tout le monde. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les mamans vont encore intervenir pour 2 chants. Les mamans, s'il vous plaît. Les mamans de Bon Dieu et son. Papa,
nous allons écouter la parole. Parce que la parole, rien que la parole avant toute chose. Alléluia. Voilà, avant de recevoir notre pasteur pour la parole, l'exhortation et les échanges des alliances, je vais vous inviter encore une fois de plus de vous mettre debout afin que nous puissions accueillir la parole de Dieu. Pendant que le groupe de louange se prépare pour un chant avant de recevoir notre pasteur. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît, une fois encore.
Alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui es Dieu, toi qui règnes pour l'éternité. Sois loué notre Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, te louer. Et nous avons pris une bonne décision, Seigneur, pour venir prendre le mariage entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prend le contrôle en tout et pour toutes choses. Nous te bénissons, Père de gloire. Ouvre et donne l'entendement. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et prenons place. Juste pour mobiliser les gens qui ne puissent pas faire de bruit, on va prendre beaucoup de temps. En premier lieu, je m'excuse. Servir bien en Europe, ce n'est pas facile. Amen. Hein? Donc, comme vendredi passé, on avait le mariage. J'avais demandé, ils m'ont autorisé. Et ce vendredi, on m'a dit de travailler, mais on m'a donné un dépannage qui était vraiment difficile. Je n'ai pas fini. Alléluia. Donc, je viens de côté de Sergi Pontoise. Donc, je m'excuse vraiment. Donc, on m'a dit de terminer à 14h, mais le dépannage m'a pris des temps. J'ai dit à mon chef, donc, lundi, je vais continuer. Donc, être passé en Europe, donc, ce n'est pas facile. Il faut toujours glorifier l'Éternel. Amen, hein? Mais comme il y a la volonté, on devait venir. Je voulais venir avec le type de travail. Parce que Dieu nous dit, quelles que soient les circonstances, on doit faire quoi? Louer l'Éternel. Amen, hein? Je voulais venir avec mon type de travail, mais les gars qui ont dit, non, pasteur, non, allez changer encore. Je dis non. C'est la guerre. Quand on est la guerre, on continue avec toi, tel que tu es. Ils ont dit non, il y a des invités, ils mais les pasteurs qui sont des travail. Ce qui compte, c'est la parole, ce n'est pas les travail qui compte. Amen, hein? Amen. Donc je vous demande de m'excuser et d'excuser l'église. Amen, hein? Amen. Nous sommes dans la joie, notre bien-aimé, la famille Pablo. Pour vous et pour nous, c'est une grande journée de joie. Pour ce couple, ce ne sera pas comme les nouveaux qui viennent de se marier. Pour leur mariage, on va tirer des leçons qui seront vraiment très bien pour la jeunesse. Pour nous qui sommes, pour vous qui sommes les nouveaux mariés, qui ont encore 1 an, 2 ans ou 5 ans. Les bien-aimés, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Maintenant, dans notre prédication, on doit se poser la question, qu'est-ce qui a fait que notre bien-aimé Pablo, avec maman, qui sont beaux et belles là-bas, il fait que monter. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas de problèmes ou de circonstances négatives qui puissent rester pendant ces 20 ans-là? Donc, vous qui êtes là mariés, si vous n'avez pas encore accompli 20 ans de mariage, il va encore aller plus loin. Amen. Hein? Si vous avez encore 10 ans, il faut prendre maintenant les leçons. Qu'est-ce qui a fait que nos bien-aimés soient là jusqu'aujourd'hui, 20 ans de se supporter, d'aimer les uns et les autres? En premier lieu, bien-aimés, si vous voulez que votre mariage puisse aller loin, avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que Christ revienne, vous devez mettre Jésus-Christ au centre. Amen. Hein? Amen. Si notre bien-aimé Pablo et maman qui sont là présents, ils ont dit que 20 ans de mariage, parce qu'ils ont un secret. Ce secret, ça commence par Genèse chapitre 1, verset 1, le premier paragraphe. Lecteur de la Bible, qui va lire la Bible. Genèse chapitre 1, le premier paragraphe de verset 1. Genèse chapitre 1, je vais commencer au verset 1. Premier paragraphe, c'est mal. Au commencement, Dieu créa. Stop. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Lui, c'est indiqué. Au commencement, Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, si vous voyez aujourd'hui, nos bien-aimés sont là, 20 ans de mariage, parce que ils ont pris la décision que Dieu doit être au centre de notre mariage. Si Dieu n'est pas le bâtisseur, il n'est pas au centre, il n'est pas à la commande, bien aimé, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un 5 ans, 3 ans, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Ceux qui sont mariés là-bas, est-ce que j'ai dit des mensonges?
Parce que vous n'avez pas pris les mêmes éducations. Ce n'est pas ta petite sœur. Vous n'êtes pas grandi ensemble. Mais ils veulent faire la cohabitation avec le mariage. Mais elle, ça fait déjà 20 ans. Quelle est la raison et le succès de cela? Parce qu'au commencement, Dieu. Ils ont mis Dieu en première place. Donc nous encourageons à notre bien-aimé, frère Pablo et maman, continuez à mettre Dieu toujours en première place. Si vous allez mettre Dieu en première place, aujourd'hui, demain ou après-demain, vous allez toujours continuer à chanter, monter, monter, monter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que 20 ans bien-aimés multiplié par 366 jours, multiplié fois 24 heures par jour. Mais là, ils sont ensemble. Ils se supportent, ils s'aiment, ils manifestent l'amour. Et jusqu'aujourd'hui, les gens disent non, maman, papa, je vais t'honorer devant Dieu et devant l'église et devant ma famille. Parce que Dieu est aux premières places. Posons-nous la question, nous qui sommes là. Vous qui serez mariés ou après, ou vous qui êtes mariés, vous allez compléter 20 ans de mariage? Alléluia. Je suis fatigué, c'est la billets. C'est pas pour les enfants. Hein? Alléluia. Maman, c'est pour les enfants ou pour l'amour? C'est pour l'amour de... Et aussi l'amour de papa? Papa. C'est pour... Et... Comment ça s'appelle? Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont mis Dieu en première place. Ils ont dit non, mon frère, ma soeur, si tu veux vendre du succès et de la réussite, il n'y a pas d'autre secret. Mets Dieu en première place. Au commencement, Dieu. Quand dans un mariage, Dieu prend la première place. Ne le mets pas au couloir. Ne le mets pas, je ne sais pas où ça, mais au centre de votre foyer. Quand Dieu est au centre, quels que soient les problèmes et les circonstances, vous allez consulter la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au mariage? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'union? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au couple? Quand vous allez consulter les Écritures, la Bible va vous enseigner comment vivre et respecter et honorer chacune dans les couples. Je suis vraiment très heureux et très content de voir que non, les bien-aimés 20 ans de mariage et ils sont là. Vous et moi, on doit tirer encore des leçons. Moi, j'ai 15 ans. Alléluia. Amen. Déjà, encore beaucoup de marches à faire. 2017, hein? 2015. 2005, c'est vrai. Amen. Hein? Là, des enfants, donc 16 ans. Donc je dois dire, ah, mais comment il a fait la 4 ans? Encore 4 ans. Quand je vais le suivre, il dit, papa, moi je te suis. Mais toi aussi, il faut augmenter encore des années. Amen. Hein? Tu dis, on va aller encore 22 ans, 23 ans, 24 ans, jusqu'à ce que Christ revienne. C'est ça le secret de la réussite. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Là où il y a Dieu au centre, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la patience. Si Dieu n'est pas au centre, tu vas lâcher, tu vas abandonner 2 ans, 3 ans après. Si Dieu n'est pas au centre, tu vas dire non, je suis fatigué de voir les mêmes visages. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent, ils laissent tomber leur mari ou leur femme. On doit mettre Dieu en première place. Alléluia. Deuxième verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Pierre chapitre 3, verset 7, je lis la parole. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les bien-aimés, ils ont encore appliqué, additionné dans leur mariage? Parce qu'ils ont mis Dieu en première place. Mais Dieu d'esprit, on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Mais tu vas vivre quelqu'un qui est de la chair, qui est des yeux. Mais quand tu mets Dieu en première place dans votre couple, sache qu'il y a la part de Dieu et la part des hommes. Amen. Hein? Amen. Donc notre bien-aimé Pablo, pour avoir jusqu'à 20 ans là, il a dit, il ne faut pas dire mari, il faut dire frère Pablo. Mets leur nom. Frère Pablo, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec Maman Pauline.
comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Notre bien-aimé Pablo, il a appliqué, il a dit de savoir avoir de la sagesse et savoir honorer sa femme. Alléluia. Beaucoup des hommes n'arrivent pas à honorer leur femme. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ça comble à nous en tant que chef. Nous devons prendre les premières places à la maison. Je suis le chef. Soyez soumises, obéissez. Mais il vous demande, Marie, montrez à votre tour la sagesse. Si tu veux que votre mariage dure longtemps, comme notre bien-aimé Pablo, tu dois montrer, nous les hommes, les papas, on doit montrer de la sagesse. Donc notre bien-aimé Pablo, si aujourd'hui maman est toujours là, parce qu'il a montré de la sagesse. Est-ce que les papas, nous avons à nous de la sagesse, d'aimer, de supporter, de prendre soin? Amen, hein? Amen. Montrez de la sagesse à vos tours, à vos femmes. Comme un sexe est plus faible. Les femmes sont des genres, des hommes ou des êtres qui sont faibles. Amen, hein? Amen. Tu dois montrer de la sagesse comme un qui prend soin d'un bébé ou d'un enfant. Ne rends pas ta femme qui devient comme toi. Impossible. Alléluia. Amen. Nous les hommes, c'est nous-mêmes qui détruisons nos femmes. Les papas, hein? Une femme qui vient à la maison avec douceur, avec tendresse, avec simplicité, avec toute ouverture. Toi, tu commences maintenant à prendre cela comme état de faiblesse. Très bien. Alléluia. Amen. Mais non, ce n'est pas l'état de faiblesse. Elle fait cela, elle manifeste l'amour envers toi. Mais c'est à toi de savoir le supporter et l'aimer. Si tu te comportes d'une manière qui n'est pas agréable, qui n'est pas au centre, tu vas rendre ta femme une caractère qui n'est pas bien. Et tu vas commencer à te donner, à te poser des questions. Mais au commencement, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu devais comme ça là? Nous-mêmes les hommes, qu'on rend notre femme de mauvais services. On doit savoir que non, ce sont des êtres qui sont faibles. Amen, hein? Amen. On doit savoir l'honorer. Une femme aime qu'on puisse l'honorer, parler d'elle. Est-ce que dans ton travail, dans ton milieu, tu parles de ta femme? Tu arrives à parler de ta femme là où tu es. Non, ma femme est comme ça. Elle est belle. Elle est comme ça là. Dans ton téléphone portable, est-ce qu'elle est là? Les femmes aiment qu'on puisse leur parler parce qu'elles vivent avec des émotions. On n'est pas les mêmes natures. Une femme, s'il trouve un travail, on lui paye chaque mois 10 000 euros. Mais s'il n'y a pas l'ambiance, elle va démissionner. Alléluia. C'est pour ça que les mandats, les femmes, quand elles arrivent au travail, elles parlent. Comment ça va? T'as bien mangé? Elle est pauvre, elle est maquillage, elle est ceci, là, elle discute. Elle aime l'ambiance. Alléluia. Nous les hommes, si tu me payes 10 000 euros, tu ne me dis pas bonjour, ce n'est pas un problème. À la fin du mois, je vois 10 000 euros, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais une femme ne peut pas les supporter. C'est pour ça qu'une femme, quand à la maison, il n'y a pas de dialogue, tu commences à te comporter négativement. Elle se sent mal à l'aise. Elle s'est abandonnée ou délaissée. Les bien-aimés Pablo, s'ils ont arrivé jusqu'à 20 ans aujourd'hui là, parce que lui, il a montré de la sagesse. Parce que la sagesse, la Bible nous dit, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Les hommes demandent la sagesse. Comment parler, comment dialoguer, comment les supporter. Quand il y a la sagesse, bien aimé, on peut éteindre tout genre de feu. Elle peut venir avec des propositions. La femme parle beaucoup. Je dis, je fais ça, je dis, je fais ça. Ne répond pas d'une manière sec. Ah oui, on va voir ça. Bon, c'est pas un problème. Ok. Après 2 jours, elle change d'opinion. Les mariés, oui ou non? Oui. Alléluia. Donc la sagesse est très importante. Et il nous dit encore, montrez avec la sagesse, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous la grâce et la vie, qui soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle dans vos prières. Un homme chrétien qui ne savent pas
honoré, qui n'applique pas la sagesse dans sa maison, qui n'est pas sage à bâtir ou à construire son foyer, s'il y a d'obstacles entre hommes et femmes, ça empêche la prière. Alléluia. Amen. Les sources de cela, parce qu'il dit que quand tu ne sais pas honorer, rendre ta femme, le mettre à la place qu'il est dû, tu mets l'obstacle. Elle n'est pas une carte postale qui est là seulement avec des jets. Surtout la nouvelle génération qui se marie maintenant là. Tu dois savoir parler, discuter. Ce n'est pas que tu es là au téléphone, tout le temps au téléphone, WhatsApp, YouTube, tout ça dedans là. La femme, c'est ça, abandonner, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Tu discutes beaucoup avec ton téléphone, tu passes plus de temps avec ton téléphone qu'avec ta femme. Ce n'est pas bon. Si vous voyez que notre bien-aimé est là jusqu'aujourd'hui là, il pense sur sa femme, il sait comment l'honorer, comment prendre soin. La Bible nous dit, cultive ta chambre. Une femme, c'est une chambre qu'on doit cultiver. Alléluia les papas. Amen. Là, on parle pour les papas. La femme, c'est une chambre qu'on doit savoir cultiver. Toutes les femmes sont belles. Tous les champs peuvent produire des fruits si tu sais les cultiver. Prends soin de ta femme. Regarde papa pour la prise de maman. Amen, hein? Non, Pauline? Ça va? Il fait que monter. Amen, hein? On monte. Elle prend soin. Donc, elle ne passe pas le temps. Bien aimé, la technologie c'est bien. Les progrès c'est bien. Mais ça débute sur le couple. Fais attention avec les téléphones portables. Même si la table, quand tu manges. Alléluia. Amen. Comment une femme mariée, un homme marié, tu es au lit avec ton femme, avec ton mari, avec ta femme, tu es avec le portable là, et quand tu dors, tu ne sais même plus. Mais la femme est là toute triste, elle t'attendait. Alléluia. Amen. On doit prendre des soins, savoir l'honorer. Prendre des soins au niveau spirituel, enseigner la parole de Dieu. Prendre des soins au niveau émotionnel. Prendre des soins en tout, enseigne-les. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas soin bien-aimé, c'est un danger pour nous les hommes. Alléluia. Amen. L'autre obstacle aussi pour nous les hommes. Proverbe chapitre 11, verset 29. Après, je vais côté de maman. Amen. Hein? Mais les premiers responsables de la maison, c'est l'homme. Quand un train ne marche pas, toujours on doit aller voir qui? La locomotive, la tête. Alléluia. Donc quand la tête est bien, le reste sera très bien. Proverbe chapitre 11, verset 29. Proverbe 11, 29, je lis la parole. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Alléluia. Amen. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Les hommes, on ne doit pas troubler nos maisons. On est des responsables parce qu'on dit qu'on est des chefs. Si une entreprise marche bien parce que le chef a la vision, il sait comment conduire, comment amener l'équipe pour aller plus loin. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Si aujourd'hui notre peuple est là, ils sont contents parce qu'ils ne veulent pas ils veulent la paix. Maman, c'est ça. Hein? Alléluia. Amen. La paix. Dans un couple, évitez les troubles. Ne parlez pas beaucoup. Ne maltraitez pas l'autre. Ce n'est pas quelqu'un comme cela, non. C'est un être humain comme toi et moi. Ne trouble pas ta maison. Quand tu troubles ta maison, tu vas hériter du vent. Les troubles vont être dans tous les domaines. Manière de parler, manière d'être. Il y a beaucoup de hommes, quand ils arrivent à la maison, il est plus heureux au travail, mais quand il arrive à la maison, il change de visage. Alléluia. Amen. Ne trouble pas ta maison. Si il est le responsable principal, ce n'est pas Dieu qui va venir mettre de l'autre. Il a mis tout par écrit. Quand il met Dieu en première place, commence à lire la Bible. Comment je peux me comporter par rapport à ma femme? Qu'est-ce que je dois faire? Ce comportement est très important. Si tu troubles ta maison, tu vas hériter des choses qui ne sont pas bonnes. S'ils sont là pendant 20 ans, parce qu'il y avait la sagesse, il y avait l'intelligence, il y avait la paix. S'il n'y a pas la paix dans un couple, on ne peut pas aller plus loin.
et l'esprit de dialogue. On dit que 20 ans de mariage, parce qu'ils ont mis des semences, ils ont mis ce qui est capital, que vous et moi, on doit apprendre. Amen. Hein? Amen. L'autre chose qui est aussi importante pour atteindre les niveaux qui vont aller encore plus loin, Galates chapitre 5, verset 15. Pour nous qui vont encore faire des années qui nous attendent devant la Galates chapitre 5, verset 15. Galates chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans ma version parole de vie comme ça là. Mais si vous vous mordez et si vous blessez les uns et les autres, attention, vous allez vous détruire les uns et les autres. Dans un couple, ne vous mordez pas les uns et les autres. Quand on dit de se mordre, il y a des gens qui se bagarrent, qui mettent même les blessures physiques. Mais on peut se mordre aussi sans toucher, sans taper, mais en parole. Ne mordez pas ta femme ni ton mari. Veut dire, n'allez pas critiquer. Si vous les voyez aujourd'hui, c'est bien bon, parce qu'ils ont mis des bornes. Non, je ne peux pas mordre ma femme. Je ne peux pas aller les critiquer. Comment quelqu'un que tu aimes, tu vis avec elle, tu vas aller les critiquer devant les gens. Si aujourd'hui notre bien-aimés ont fait 20 ans de mariage, aujourd'hui là, parce qu'ils ont mis des principes, nous qui sommes là, on doit les suivre. Alléluia. Amen. On ne doit pas se mordre. Ne critiquez pas votre femme. Ne critiquez pas vos enfants. Il ne faut pas critiquer. Parce que celui qui sème le vent, il détruit sa maison. Amen. Hein? Amen. Celui qui critique aussi, il détruit sa maison. Quels que soient les problèmes, bien-aimés, les couples, ne vous mordez pas. Ne pas les téléphones ou les WhatsApp. Il y a des couples maintenant qui discutent quand il y a des problèmes, ils discutent, mais ils se filment même. Ils envoient dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas bon. Demain ou après, vous allez vous réconcilier. Mais les images, ça reste, oui ou non? Oui. Ne vous mordez pas les uns et les autres. Si tu le faisais, tu es là, marié, homme ou femme, après les quittes, allez demander pardon à ta femme ou à ton mari. Quand vous vous mordez, vous vous ridiculisez vous-même. Quand vous vous mordez, vous vous détruisez vous-même. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. N'allez pas critiquer ta femme, vers ta famille. N'allez pas critiquer ton mari. Ne critique pas. Quels que soient les problèmes, trouve la solution par rapport à la parole de Dieu. Prends le temps de prier. Alléluia. Amen. Vous pensez que moi je suis le pasteur, avec ma femme on n'a pas de problème? Amen. Hein? Donc bien aimé, quand tu prends la décision, tu dis non, quels sont les problèmes, garde le silence. Les papas, alléluia. Amen. Dans la maison, quand il y a des contradictions entre hommes et femmes, la semaine qui suit, les semaines qui suivent, tu vas voir ta femme est plus belle qu'auparavant. Les mamans les font exprès. Alléluia. Essaye de discuter avec ta femme. Tu vas voir les choses qui viennent maquillage en gogo. Alléluia. Et il va retourner aussi tard. Quand tu vas rentrer, il va te faire les défis de monde là-bas. Tu vas dire, mais comment ça vraiment? Donc ne nous mordez pas, sois patient. La bouche, on ne doit pas parler trop. Même il fait tous ces zigzags là, on doit être patient nous les hommes. Sois patient, ne parlez pas beaucoup. Quel que soit tout ce qu'il fait là, même s'il ne fait pas manger, fais à manger. Sois patient. Les bien-aimés ont passé 20 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais ils sont restés toujours ensemble. Je vais aller une seule partie pour les mamans. Pour les mamans, je vais prendre Proverbe 27, verset 15. Proverbe chapitre 27, verset 15, je lis la parole. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. Amen. Hein? Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée, qui ne cesse d'écouler un jour de pluie. Alléluia. Les mamans ne sont pas des femmes querelleuses, qui parlent beaucoup, qui ne veulent pas honorer leur mari.
qui manque de respect. L'homme n'aime jamais qu'on lui manque de respect. Alléluia les mamans. Amen. Quelle que soit sa taille, quel que soit les diplômes, quel que soit ce qu'il gagne, où tu gagnes plus, l'homme reste toujours l'homme, chef de la famille, chef de la maison. L'homme n'aime pas qu'on lui manque de respect. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais manquer de respect envers ton mari et maman. Si vous le voyez jusqu'à présent là ensemble, parce qu'il y avait l'humilité et savoir parler avec son mari. Le mari c'est un roi à la maison. C'est un chef. Tu dois savoir le respecter et l'honorer. Un mari qui mange, toi tu es dans votre, comment ça on appelle là, c'est pour les fêteurs là, des pas TikTok, l'autre aussi là, des fêteurs qui regardent dans les nouvelles là. Mais non! Des nouvellas. Des fêteurs comme les fêtes de l'amour que vous regardez. Mais ce n'est pas bon. Quand un mari vient à la maison, il doit se sentir que non, je suis respecté, honoré. Comme faisaient nos mamans. Alléluia. Amen. Quand elle vient du travail, mais pose en tout. Ce n'est pas les affaires qui sont venues, les affaires sont venues après. Quand les maris viennent à la maison, mais pose à tes téléphones avec tes copines. Quand tu mets la table à manger, sois à côté là-bas. Ne laisse pas manger tout seul. Si c'était ça, bien aimé, on ne veut pas se marier, on veut manger tout seul à la maison. Alléluia. Amen. Comment ton mari qui mange, toi tu es là à la cuisine, tu discutes, tu parles avec les autres, tu te laisses comme un enfant abandonné, comme un mari orphelin. Les mamans, à partir d'aujourd'hui, il faut cesser. On ne veut pas être des hommes orphelins quand on vient, on retourne à la maison. Parce qu'en Europe, il y a la pression. Quand on arrive à la maison, c'est le moment de la détente. C'est le moment de la convivialité. C'est le moment qu'on puisse se sentir bien. Pas de derrière là, non. Dieu c'est moi gentil pour demander. Donne-moi ça, elle fait ça. Une femme guerrière, c'est comme une gouttière qui est trouée. Quand on met de l'eau dedans, ça coule toujours. On doit avoir du respect. Si vous voyez faire part et aujourd'hui jusque là, parce que maman Pauline a appliqué quoi dit? Respect. Respectez vos maris. Honorez-les, n'allez pas les critiquer. Il ne faut pas se montrer. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous et moi, mais on a pris beaucoup de temps. Prenez les rendez-vous avec papa, avec maman Pauline. Même si vous êtes déjà marié, est-ce que parmi nous, il y a des maris qui ont déjà dépassé 20 ans ici présents? Plus de 20 ans de mariage. Oui. Montez la main. Qui encore? 20 ans de mariage, c'est très bien. Plus ça, acclamez le Seigneur. Combien? 25. On doit le donner 25 ans. 25 ans de mariage. 27. Papa il est là. Il est derrière. Mais on veut le voir, 27 ans. C'est très bien. Amen. Hein? Ce sont l'exemple à suivre. Papa, tu dois encore demander là-bas. Comment vous avez fait pour arriver à 27? Donc il faut monter encore. Amen. Hein? On doit être des modèles, les uns et les autres. Suivez des bons exemples, mais toujours Jésus-Christ au centre. Merci qu'il ait béni sa parole. On va maintenant tenir le mariage. S'il y a des alliances, vous pouvez vous mettre debout. Avant qu'on puisse bénir, l'Église bénir le mariage, il demande seulement les conditions que si notre bien-aimé a honoré, a accompli ce qui se doit. Amen. Hein? Amen. L'Église ne demande pas la fête. Si tu as donné tout, tu peux bénir le mariage. Alors je demande à notre bien-aimé Pablo et au sein de notre maman Pauline, s'il y a des familles qui sont là de se mettre debout, de venir devant. La famille. Les responsables des familles, venez ici devant, prenez les micros.
les responsables du côté maman Pauline, mettez-vous à côté de maman Pauline. Côté les noms de mes pas aussi, mettez-vous à côté. On peut s'il vous plaît donner le micro. Alléluia. Notre bien papa, comment avez-vous fait pour que notre sœur Pauline devienne votre femme? Donnez le micro à notre bien papa. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle devienne votre femme? En tout cas, Il y avait beaucoup de choses à faire. Comme Dieu m'a montré la femme qui est notre sœur Pauline. Je l'ai rêvé dans un songe avant que je puisse les rencontrer. 3 fois. Je l'ai rêvé 3 fois. Le jour que j'ai vu ma femme, je l'ai dit comme ça. Chérie. Les premiers jours, j'appelais chérie. Elle m'a répondu avec sagesse, avec discipline, tu n'es pas mon chéri. Je l'ai dit encore. Comme tu es là, tu vas commencer à dormir derrière mon dos, à côté de moi. Sans effet. Elle a répondu sans effet. Moi j'ai dit action. Elle m'a donné la condition. Elle aussi s'est donné des conditions, la discipline. Si tu es le mari que Dieu m'a envoyé, tu vas me raconter tout le monde que je mange. Où tu vas me raconter où tu vas me trouver en mangeant. Là où il travaille dans la télé. Donc chaque jour, quand moi je passais, je les rencontre toujours quand les femmes sont petit déjeuner. Elles mangeaient. Mais comment quand tu passes, tu ne peux toujours pas mon petit déjeuner. Elle dit, tu vas dormir à côté de moi. Je dis, c'est bien ça. On veut de savoir qu'est-ce qu'il t'a fait. Ça, c'était un moyen pour mobiliser, pour aller parler. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour qu'elle devienne ta femme? En tout cas, il y a des comme elle aimait beaucoup Dieu. Comme il y a Elle dit, comme elle aime Dieu, c'est cela qu'elle soutient vraiment dans ma vie. Ça, c'est bien ça. Mais est-ce que tu as donné la dot et tout? J'ai tout donné. Amen. On va confirmer ça. D'accord. Le bien-aimé Pablo, il a dit qu'il a tout donné. Est-ce que vous confirmez que notre frère n'a pas seulement d'aller nous que tu dormais derrière mon dos? Oh, tu l'as mangé, c'est vrai ce qu'il a dit. Il a donné tout. Micro. Oui, je confirme. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, tout ce qu'on a demandé, les costumes et tout. Tout. Il a tout donné. Voilà. Amen. Ok. La famille de votre bien-aimé Pablo, je sais qu'il est déjà 20 ans. Et donc, la question est posée. Vous confirmez la continuité et la bénédiction de ce mariage comme tant que famille de notre bien-aimé Pablo? Oui. Amen. Donc, il n'y a rien qui empêche. Amen, amen. Comme il y a rien qui empêche, nous, on va bénir le mariage. Mais avant de bénir le mariage, on va donner le temps qu'ils puissent mettre les alliances. Et après, on va les bénir. Quelles sont les alliances? On va prier pour cela. Nous allons prier. Seigneur, je remets ces alliances entre tes saintes mains. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Quand les bénis vont les mettre, que ce soit leur signe ou leur symbole de leur mariage, qu'ils puissent se souvenir à tout moment. Papa, bénis-les au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. On donne à notre bien-aimé, quelqu'un peut prendre le micro à côté. Mettez à côté, il va parler la parole d'amour pour sa femme.
Les enfants ne sont pas là pour tenir les maman. Prends le temps, mets le micro, prends le temps, parle toutes ces paroles-là. Change un peu les mots qui sont puissants là. Regarde bien, regarde bien. Avancez ici là. Viens encore, avance. Ouais. Avance. Le mot vivant. Les micros. Papa. Chérie, mais dans ça, mon amour. Nalingaka yo mingi koleka. Eloko oyo ngai epusenga tokoma na temps lelo. Respect. Bonzambe ebele. Nyonso tu bakalite nyonso tonga na ngai mpa na yo amoni yango. Yango wana naza kolatisa yo alias oyo akombwa tata mwana mpe molimo mosantu. Amen. Oyo ezali symbole ya bolingo na biso tokokabwana na yo kaka ti Yesu akozonga. La sœur Pauline va mettre aussi l'alliance, elle va parler. On donne le temps de parler librement. Pablo mon chouchou. Merci na ndeko nobeka lisusu na miso ya lingomba mpe na miso ya famille mpe na miso ya baami na ngai. Nayebi ete alliance oyo nazali kolatisa yo eza ebandeli te, eza mpe suka te. Nayebi ete bolingo na biso ezali lokola mai ya osea oyo ezalaka na ebandeli te, eyebani mpe suka te. Nayebi ete ezali signe oyo nazali kolatisa yo kino mokolo Yesu Kristo akozonga makolo. Qui dépasse encore, il y a des 27, mais il faut aller plus loin. Amen. Hein? Donc avancer la dignité comme vient de dire notre bien-aimé. Là, vous pouvez aider au centre. Amen. Hein? Avec le respect, la soumission et l'obéissance. Amen. On va prier au nom de Jésus-Christ. Priez, soulève les mains, priez. Alléluia. Papa, je laisse notre bien-aimé entre tes saintes mains. À partir d'aujourd'hui, qu'on perd de gloire, tu sais quand l'air amour avait commencé à faire de gloire. Aujourd'hui, nous sommes venus, papa, pour officialiser et de recommander au Père de gloire. Notre béni Papa de maman Pauline au Père de gloire. Papa, bénis-les abondamment, abondamment, abondamment au Père de gloire. Papa, qu'ils puissent encore aller encore plus loin. Que ces couples soient modèles dans la société, dans l'église et dans la famille au Père de gloire. Que les gens puissent témoigner, puissent dire non, on va suivre ces bien-aimés. On va suivre leur exemple, Père de gloire, pour ta gloire. Papa, nous les bénissons au Père de gloire. C'est dit ce qui est lié sur la terre est lié au ciel, au Père de gloire. À partir d'aujourd'hui, Père de gloire, nous les lions, Père de gloire. Rien ne va les séparer au Père de gloire. Si quelqu'un ose de venir les séparer, quelles que soient des familles partenaires ou maternelles, amis ou qui que soit, qu'ils soient maudits au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Seigneur, nous les bénissons spirituellement.
Nous les bénissons socialement, nous les bénissons financièrement dans tous les domaines au Père de gloire. Que ces couples soient bénis, qu'ils soient bénis, mon papa, en tout, papa. Manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur. Papa, à ce moment, tant que ton serviteur, papa, je déclare que les bien-aimés Pablo et maman Pauline, ils sont bénis, ils sont mariés au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur. Amen. Et nous invitons le couple de venir signer les livres pour la signature et les cadeaux, la Bible. L'église, comme vous avez dit vous-même, on vous donne des cadeaux de la Bible. Ils sont au commencement, Dieu, monter avec Dieu. Et il fera toutes les grandes choses. Il est plus abondamment. Merci. Le mot vivant. Salénie. Nous demandons au nom de notre Pablo de venir signer. Papa Pablo vient signer. Maman vient à côté. Oh,
déclarer mari et femme dans le Seigneur. Alléluia. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. Et nous sommes à la fin de notre bénédiction initiale. Je vais appeler encore notre pasteur, le pasteur Vita, de faire la prière pour les offrandes et la prière de clôture ainsi que les mots de bon retour. Quant à moi, je vous souhaite bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remettons les certificats de mariage à notre couple. On va prier pour la clôture. Après avoir, quand on finira, il y a quelque chose à manger et à boire là-bas. Et vous n'allez pas comme ça là-bas, parce qu'on fait du travail. Amen. Hein? Et Seigneur, pour la clôture, on va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons, toi qui es merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux qui est avec nous. Bénis la parole qu'on vient d'écouter. Seigneur, s'il y avait des manquements, pardonne-nous. En tant qu'homme, en tant que femme, si on n'a pas compris l'engagement, mais à partir d'aujourd'hui, on écoute la parole, c'est que nous voulons vivre le nouveau. Bénis ces couples, bénis notre sauvé, la suite du programme, tout pour ta gloire par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Laisse vraiment les Amen.
Mère Bibi. Ah, et c'est moi au monde, yo. Ah bon? C'est moi. Matikali. À la province. Comment on fait pour arrêter ça? Terminer? Oui, terminé.